C'est un animal, il a une trompe, Encore. d'accord? C'est donc un animal trompeux, comme je disais, mais c'est une trompe qu'il cache la plupart du temps dans son corps, dans une gaine au-dessus de son système digestif. C'est une trompe qu'il dévagine, on dit une trompe dévaginable. Ah. Et quand elle se dévagine, la trompe, elle peut soit être collante, soit garnie de ventouses, soit se séparer en plein de petites trompes comme des fractales, soit encore avoir un dard au bout qui est parfois empoisonné. Quand tu dis soit, c'est en fonction de la sous-espèce et des. C'est ça, C'est sur des animaux différents. c'est ça. Parce que j'étais là, putain, c'est quoi Alors, ce couteau suisse? il peut se servir de sa trompe soit pour avancer, mais il l'utilise surtout pour choper des proies qu'il avale en entier. Et c'est des proies qui peuvent faire genre, de 3 à 4 fois sa taille. Mais ça ne veut pas dire qu'il est pas particulièrement petit, hein, c'est du gros animal. Souvent, il mesure entre 15 et 30 cm. Mais il y en a parmi eux qui mesurent entre 30 et 55 mètres de long. Voilà, on pense d'ailleurs que c'est le plus grand animal. Ok, donc c'est un animal sous-marin en fait. Tu jauges à la description. Je ne te dis rien. Alors, il sécrète un mucus qui lui permet de bien glisser sur les parois rocheuses, mais ça lui permet aussi de ne pas se dessécher, d'éviter de se faire bouffer, parce que c'est du mucus glissant. Le truc pratique pour lui, c'est qu'il lui pousse des couilles et des ovaires uniquement quand il a envie de baiser, et quand il a fini son affaire, il les réabsorbe dans son corps. Mais pour les plus paresseux d'entre eux, il peut juste se couper en deux, et hop, il aura un clone, un copain. Et chez certains, c'est plus puissant que ça. Tu le coupes en 200 000 morceaux, et t'as 199 999 copains. Quand il se reproduit en mode classique, ça donne une petite version de lui-même, sauf chez un groupe de ces animaux, où ça donne d'abord un stade larvaire, une larve, au milieu de laquelle il y a un petit ver. Et dès que la larve a fini de bouffer plein de trucs, et est devenue super grosse, et ben le petit ver qui était au plein milieu bouffe la larve, et c'est le vrai animal. Ah. et ben c'est bien. Et ben écoute, je vais dessiner Mickey. Et et what the fuck, il y a beaucoup trop d'informations, je sais pas. Alors, attends, laisse-moi essayer de compiler ça dans ma tête avec les informations les plus importantes pour moi. Déjà la taille. Je te redis. Donc la taille, je me suis dit si ça peut faire 120 mètres de long, c'est un animal. Tu t'as dit 120 mètres. 120 mètres de long. Si t'as dit 120 mètres. Non, T'as dit genre 30 cm à 55 mètres. 120 mètres de long, c'est un séquoia, mec. Je te rappelle qu'un séquoia, c'est pas un animal. Ah ouais. Ah ouais. Donc oui, non mais 50 mètres c'est pareil, c'est énorme. Oui, bah c'est énorme, c'est probablement le plus grand. Si ça fait 50 mètres, c'est probablement le plus grand animal du monde. Sauf que t'as dit qu'il sécrétait un espèce de liquide mucus. pour pas s'assécher. Donc ça veut dire Notamment. qu'il peut sortir de l'eau. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi tu penses qu'il est dans l'eau. Parce que s'il fait cette taille là, c'est qu'il doit être dans l'eau. T'es ouf. Ok, je vais essayer d'oublier qu'il fait 50 mètres de long. Et je vais continuer à dessiner mon éléphant. Voilà, j'ai fini. C'est une trompe qui doit vraiment rentrer dans le corps, hein, tu oublies pas. Hein. Oui, mais là c'est une vision pour montrer qu'elle peut rentrer en fait. Là elle est encore en train de rentrer. Ah bah oui, c'est bien. En fait, Et quand ça sort, tu vois, ça se propage comme ça. Et t'as plein de versions. T'as la version avec crampon, t'as la version avec ventouse, t'as la version où ça se sépare comme un arbre, tu vois, en fractal. je pense que c'est une méduse. Ah, il y a quelqu'un il y a Assage Ventresse qui dit que c'est une méduse aussi. C'est pour ça que je dis ça. Il y en a un autre qui me dit c'est un calamar géant. Mais après, il est pas obligé d'être sous l'eau, hein. Il peut faire 50 mètres de long et ça peut être un serpent. Il y a des serpents qui font 50 mètres de long dans mon imagination. Ouais, et il faut qu'il soit juste un serpent avec une trompe. Et donc on peut se dire qu'il est genre qu'il est longiforme en fait. S'il arrive à être aussi long, c'est genre. Moi je me suis un petit peu tiré une balle dans le pied parce que je t'ai parlé un peu au moment du stade larvaire, hein, dans lequel j'ai dit un mot que j'aurais pas dû si je voulais vraiment. Ah oui, ouais, j'avoue qu'à ce moment-là tu t'es vraiment vendu. Ouais. J'ai grillé tout de suite que tu parlais d'un. Mais c'est pas pour autant que tu vas trouver lequel c'est. Oui, les chiens, c'est connu. Les chiens, ça commence quand comme tu les coupes un petit truc morceau, dans une larve. Attends, il y a quoi quand tu coupes un petit morceau qui fait d'autres petits morceaux? Le salami? C'est pas un animal, ça, le salami. Si seulement. T'imagines? Plus de faim dans le monde. T'as le salami, tu le coupes et pom, t'as 2 morceaux de salami. Bah oui, c'est ce qui se passe. Mais ça veut pas dire qu'il grossit ensuite. Ah oui, il faut qu'il se nourrisse. Le problème, c'est que les salamis, ça mange pas beaucoup. Comment est-ce que... Qu'est-ce que tu coupes? Il faut que ce soit un organisme vraiment simple pour que tu puisses le couper et que ça en fasse d'autres. Genre... je sais pas, je t'ai dit quand même que c'était un prédateur, donc c'est un truc qui est quand même
assez chaud, qui est capable de gober des proies. Est-ce qu'il est transparent? Non, là, tu peux avoir des formes variées. Il y en a des rouges, il y en a des noirs, il y en a des noirs et violets, il y en a des marrons, il y en a des gris. Ce n'est pas un artichaut. Je suis désolé de Si, je vais à faire celui une- qui a faire fait une cette méduse, proposition. C'est un artichaut. C'est pas mal parce que là, tu es en train de faire une sorte de méduse à trompe. Ouais. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Ouais, j'ai décidé d'abandonner de la crédibilité de ce que je dessine. Une paramécie. Mais t'en dis trop à la sage. Ça m'aide beaucoup trop, ça. Ouais, sachant qu'une paramécie, c'est pas un animal. Enfin, j'ai pas envie de casser les gens. Surtout quand ils sont modos. Tu vas te faire piquer. Ah non, en fait, Cola redessine juste le logo de Léo parce qu'il sait pas quoi faire. Je vais mettre un petit patch de pirate comme ça. Petit Que je smiley. sache, le logo de Léo, il a pas une trompe, alors voilà. C'est vrai qu'il a changé le logo, pas Léo. Il a changé Léo, hein, moi je suis d'accord. Là, en fait, j'ai cette espèce de méduse qui, moi, me va parfaitement parce que je me dis, tu vois, moi, de mon point de vue, c'est ça vit sous l'eau, ça peut devenir très très long, genre 50 mètres hein, chez les plus grands, d'après les chiffres officiels, d'après les manifestants. Et en fait, il suffit juste que ces espèces de fanons, je sais pas du tout à quoi ils servent, hein, on va dire qu'ils sont électrifiés, Alors- ils peuvent s'allonger Alors, très très loin. Certes, mais les fanons, c'est les parties de la bouche de La baleine, je sais. la baleine, donc ça n'a rien à voir en fait. Je sais, mais c'était. Tu peux pas me loser avec du vocabulaire, mec. C'est pas toi que j'essaie de loser, c'est les gens qui écoutent là. Je voulais parler des tentacules en fait. Oui, c'est ça. C'est simple en plus. Ouais, donc je te disais sur ce fameux truc, donc quand ça commence, en fait c'est tout petit, mais c'est exactement la même version que l'adulte, chez la majorité des animaux qui appartiennent à ce groupe-là. Sauf chez un groupe d'espèces dans lequel il y a un stade larvaire, et dans le stade larvaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la larve, il y a une petite version de l'adulte, exactement comme les autres. Sauf que la larve, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bouffe des trucs, comme ça, donc elle grossit, elle grossit, elle grossit, et le ver, dès qu'il sent que la larve, elle a assez bouffé, il bouffe la larve et il sort. Ça m'aide pas du tout. Je vais faire ça. Hop, voilà la version petit. J'ai fait. Il y a des gens qui réclament le gif. Je pense que je vais le mettre. Je vais le mettre. Si ce que je viens de dessiner, on dirait une vieille bite, c'est normal. Hein. Parce que mais ça me fait plaisir, en parce fait, parce que c'est pas très loin de la vérité. parce que quand je sais pas quoi dessiner, je dessine des vieilles bites. Hein, ça, les gens commencent à avoir l'habitude sur le live. Ok. Alors regardez-moi ça. C'est formidable. What the fuck is that? Ça c'est sa Pas trompe beau ça? Non, ça c'est l'animal, mais par contre, ce qui sort du truc là en blanc, C'est sa et trompe. qui se répand en fractal, c'est sa trompe. Voilà. C'est sympa? C'est incroyable. Eh oui. Comment Comment? comment est-ce que la trompe, comment est-ce qu'elle part en fractal? Comment est-ce que la structure, elle peut faire ça? Et ensuite, pourquoi? Et ensuite, what the fuck? Ah. C'est merveilleux. Juste en dessous, tu as une vidéo d'un autre qui a juste un pro. Donc on appelle ça une trompe pour les profanes, hein, mais quand on a la classe comme moi et que on a un doctorat, on appelle ça un proboscis. Et là, tu vas voir le proboscis donc d'un. Surtout la pub à donc, l'écran. ces bestioles, elles s'appellent les némertes. Et là, tu as un némerte vert. C'est incroyable. Et ce truc rose qui sort, c'est le proboscis du némerte. D'accord, donc celui-là, c'est le modèle simple, le modèle. Le modèle sympa, juste qui va chercher la proie. Et Attends, mais qui il après l'a lâché la chope. Il a lâché, le truc se barre et après il re-rentre. C'est ça qui se Ah passe. ouais, c'est ça. Le proboscis, en fait, ça fait souvent au moins la taille de l'animal, voire plus. Mais oui, du coup, il y a Mandrin qui demande qu'est-ce que ça donne si ça fait 55 mètres de long ce truc-là. C'est chaud bouillasse. C'est En c'est fait, quoi le le truc, seuil c'est 55, on a des archives de ça ou, enfin on n'a pas Ce que de vidéo récente de trucs de 55 mètres de long. On a un très très long némerte, je vais te le mettre dans une vidéo qui est assez connue de la BBC, dans lequel tu as des némertes qui vivent sous l'eau dans l'Arctique. Le némerte géant, en fait, on peut aussi les stocker en laboratoire, et ce qui fait qu'en laboratoire, généralement, ils n'arrivent pas à le faire pousser à des super grandes tailles, mais ils arrivent facilement 10 mètres. Quoi. Et le problème, c'est que c'est tellement fragile, c'est genre si ça se coupe, bah voilà, t'en as deux, donc t'as l'air con. Donc c'est assez difficile à mesurer. Mais l'image qui est en dessous, c'est quoi le truc qui est en train de manger la tortue là? C'est pas la même chose. C'est des espèces de. C'est des géoducs ça. Ah bah tu le vois en fait, tu vois la vidéo Life Time Lapse of Swarming Monster. D'accord, donc là pour les gens curieux qui ont envie de vomir, on est en train de vous montrer dans le vomi. l'animal dont Pierre vient de nous faire la description, qui vit au milieu Un d'étoiles de némerte. mer. Un némerte. Alors, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans cette vidéo, qui est quand même en time-lapse, faut le dire, hein, ils vont pas aussi vite, mais c'est quand même assez impressionnant. On a un lion de mer qui est crevé, et là,
ça rameute toute la vie de l'Arctique. Donc, tu as des étoiles de mer, tu as des oursins qui viennent glouper le cadavre de. Attends, les oursins, ça se déplace aussi vite qu'une étoile de mer en fait. Oui, sauf que là, c'est en time-lapse, donc Oui, oui. c'est beaucoup plus rapide que. Je pensais Ouais, que c'était plus lent que les Ah étoiles non, de mer. c'est plus ou moins la même vitesse, ça dépend des espèces. Hein. Tu as 12 000 espèces d'étoiles de mer et 12 000 espèces d'oursins. Donc là, on voit des pattes avec des pics et des petits trucs qui en sortent, comme pour sentir le sol. C'est des Ça, étoiles c'est de une mer. étoile de mer, là, du coup. Et c'est quoi les trucs qui sortent de la patte de l'étoile de mer? On appelle ça des pieds ou des pédicules. Ah, c'est ou, ouf. quelque chose. Incroyable. En fait, des pédoncules, pardon. Et ça leur permet en fait de sentir et Pédicule. c'est un peu ventouse et en même temps, ça leur permet de goûter de là où ils vont. Tu vois, on dérive. Pas D'accord, du c'est tout un animal que je voulais dire. Mais c'est trop bien. C'est trop bien de dériver. Mais on a vu la tête d'une émerte à un moment. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Là, on est en plein dessus là. Donc là, le émerte, il se balade, il sent qu'il va passer sur une étoile de mer. Il est là, ouais, d'accord, ok. Ok, il y en a un paquet. Ouais. Là, on a le Sea Lion qui est un peu déprimé. Et Ouais, il a une vie pas facile en fait. Puis une c'est mort quoi? pas Ils attaquent les yeux en premier, c'est ça? Ils bouffent tout. Bah, il faut Là, bien ils font qu'ils plein. rentrent par quelque part. Ah bah eux, les némertes, ils sont tout à fait capables de gratter pour rentrer. Mais généralement, ouais, s'il y a une cavité, après, ils rentrent. Les étoiles de mer, elles ont des dents, donc c'est un peu plus facile de Oh, crapou- c'est immonde, c'est crapouiller. trop stylé. Désolé aux gens qui sont sensibles, vous pouvez tourner les yeux. Moi, je vais continuer à regardez ça. Ah, c'est ouf. Et du coup, en fait, oui, c'est un animal qui vit sous l'eau et qui peut aller sur Mhm. terre. Alors quand je dis un animal, c'est plus d'un millier d'espèces, quoi. D'accord. Il y en a qui vivent dans l'eau douce, il y en a qui sont parasites, mais assez peu. Généralement, c'est essentiellement des prédateurs. Donc la bouche de l'étoile de mer, pour revenir à l'étoile de mer encore une fois, elle est comme l'oursin, elle est au milieu, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors le truc, c'est que Là, on la la voit, bouche, hein. elle communique avec son système digestif, mais c'est pas très efficace. Donc elle a trouvé une autre astuce, c'est qu'elle dévagine son système digestif dans l'endroit qu'elle veut déguster. Donc en fait, elle digère en lâchant. C'est un peu comme si tu lâchais ton estomac sur ton hamburger et après que tu laissais digérer et puis après tu réabsorbes. Ok. Et j'ai une question. Il y a un émerte qui est en forme d'étoile de mer. Non, ça c'est une étoile de mer. C'est le truc énorme là qui fait la taille Ouais, c'est une étoile de du mer. Sea Lion. Ah ouais. Waouh, ok. Il faut vraiment que je check ma vision de la taille des animaux en fait. Tu serais surpris. Ouais, et donc voilà, donc on Je pourrait suis- penser que c'est je suis- la baleine bleue, l'animal le plus grand ou une que dalle. C'est un ver. Incroyable. Et puis c'est un ver stylé. Du coup, en fait, on n'en a pas vu avec la trompe qui fait un espèce de cône pour attraper ses proies et les gober. Mais Ouais. du coup, il y a des modèles avec ça. Quoi. C'est ce que j'essayais de dire en disant que ça peut se séparer en fractal, mais c'est un peu difficile à décrire. Ouais. Oui, non mais j'avais aucune Trop chance. bien. Silum, mon nouvel animal préféré, mais carrément. Merci à Sage d'avoir mis le lien. Merci. Et Oui, c'est bien l'animal le plus grand, il fait entre 30 et 50 mètres. Alors le problème, c'est que pour la mesure de 50 mètres, c'est un truc qui a été mesuré au 19e siècle avec un mec qui parlait en pied, bien entendu, parce qu'il savait pas parler. Et en fait, il disait, voilà, j'ai chopé un émerte, je l'ai mis dans un bocal, j'ai commencé à le tirer. Grosso merdo, en gros, tu sens le mec, ça l'a fait chier de mesurer, quoi. Il a fait, ouais, bon, j'ai fait à peu près la moitié, ça fait cette taille, il en reste encore dans le bocal, donc on va dire 50 mètres. wow, truc de ouf. Du coup, c'est un espèce de fonctionnement. Quand on coupe une partie, ça va se refermer et l'autre partie va devenir dépendante. Les deux parties deviennent indépendantes. Les Oui. deux parties, c'est des clones. C'est ce qu'on appelle de la reproduction asexuée, en fait. C'est trop bien. Ouais. T'imagines, tu prends Et- des gènes de ça, tu les mets sur un humain et bam. Et bah, si tu choisis mal, tu te retrouves à avoir une trompe qui Une trompe. dévagine.